Bonjour, je suis Marie-Ozanne et je suis médecin au SAMU ici et aux urgences du CHU de Rouen. Et on m'a demandé de vous parler de la vision de l'urgentiste à propos des chutes de la personne âgée. Il y a déjà le professeur Roca et le professeur Chassagne qui vous en ont parlé sur un côté un peu plus technique. Et moi, je suis vraiment là pour vous parler de ce qu'attend l'urgentiste sur la chute de la personne âgée. Donc l'idée du propos, c'est vraiment de prendre en charge de la meilleure des manières et surtout de la manière la plus efficace les personnes âgées qui vont être prises en charge par les VSAV tous les jours, puisqu'on sait que c'est une trentaine d'interventions par jour, tout ce qui est assistance, relevage à domicile. Et donc ça représente quand même une grosse masse d'interventions, et l'idée étant que je vous dise vraiment ce qu'on attend de votre part, et surtout que ça soit le plus efficace pour le patient, parce que c'est quand même, pour le patient, pour la victime, c'est quand même ça le plus important. En gros, le professeur Chassagne et le professeur Roca ont développé tout ce qui est l'aspect très théorique de la chute de la personne âgée, ils ont fait des généralités, les causes, les conséquences de la chute de la personne âgée. Et moi, le but, c'est que maintenant, je vais vous parler vraiment de ce qu'on attend de vous au niveau du bilan du SAMU, et puis ce qu'on va en faire derrière aux urgences pour la suite de la prise en charge. Et aussi discuter de quand est-ce qu'on va vous faire laisser les gens à domicile, et quand est-ce qu'on va vous demander de les transporter, et surtout de quelles informations on a besoin pour prendre cette décision entre je laisse la personne à domicile en toute sécurité, ou alors parfois, non, je suis quand même obligée de la transporter aux urgences. Donc, lors de votre bilan au SAMU, on va avoir besoin de plusieurs informations. La première information dont tu as besoin, c'est la circonstance de la chute. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Souvent, on dit il a glissé, il s'est pris les pieds dans le tapis ou ce genre de choses, et on parle de chute mécanique, et ça, il ne faut plus du tout l'entendre. C'est ce qu'ont dit les deux autres professeurs avant, et c'est vraiment quelque chose dont on ne veut plus entendre parler, parce qu'il y a souvent plusieurs facteurs qui font que les gens chutent. C'est jamais juste un problème de tapis, c'est jamais juste j'ai glissé de mon fauteuil. C'est parce que derrière, ils ont pas la même perception du sol, donc du coup, ils n'arrivent pas à anticiper leurs pas. C'est parce qu'ils font des tout petits pas, donc forcément, ils risquent de plus trébucher. C'est parce que au niveau, ils ont des surdités aussi. Enfin, il y a plein de choses en fait qui rentrent en jeu, et c'est jamais une seule et même problématique qui va les faire chuter. Nous aussi, au SAMU, on a besoin de savoir, est-ce qu'ils ont fait un malaise ? Le malaise, c'est pareil. Est-ce qu'ils ont fait un malaise qu'ils ont senti venir ? Donc, ils ont eu des bouffées de chaleur, ils ont eu des nausées, ils se sentaient pas bien. Et dans ces cas-là, c'est un malaise qu'on considère comme pas grave. Ou est-ce que c'est un malaise vraiment on-off ? Ils étaient en train de parler à leur femme ou à leur mari, et d'un seul coup, ils ont perdu connaissance et ils se sont réveillés quand les pompiers étaient là, ou 10 minutes après. Parce que nous, derrière, c'est pas la même conséquence. C'est-à-dire que le malaise, où ils l'ont senti venir, c'est une chute de tension et c'est pas trop grave. Le malaise on-off, c'est plutôt quelque chose qui se passe au niveau du cœur, et derrière, ça peut nécessiter des explorations avec les cardiologues, et donc ça n'a pas du tout les mêmes tenants et aboutissants, et surtout pas la même gravité. Les circonstances de la chute, le professeur Roca vous en a parlé aussi, avec tout ce qui est facteur précipitant. Et par exemple, ça va être intéressant de leur demander, est-ce que le médecin est venu vous voir récemment ? Est-ce qu'il vous a mis un nouveau médicament ? Parce que parfois, c'est les médicaments qui ne tolèrent pas qu'on fait le malaise, et donc il va falloir les emmener à l'hôpital, parce qu'il va falloir qu'on fasse le point sur les médicaments, sur les nouveaux médicaments. Il y a aussi l'infection qui peut les faire chuter, la fièvre, l'hypoglycémie. Et pour ça, on a besoin, nous, au SAMU, d'avoir les paramètres vitaux de manière systématique. Donc en fait, sur toute intervention de relevage à domicile, il va falloir prendre la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la température, la saturation en oxygène, la glycémie aussi, parce qu'en fait, ça peut être une découverte de diabète tardif, ça peut être une hypoglycémie qui les fasse chuter.
Si on n'a pas ces informations-là, et ben derrière, on ne peut pas prendre la décision et on ne peut pas se dire on le laisse à domicile et en sécurité. Parce que si ça se trouve, il est en train de commencer, il a attrapé un virus, quelque chose, et ça va faire qu'il va chuter à répétition. Donc en fait, vous allez y aller 2, 3 fois, 4 fois dans la même journée, parce qu'en fait, au début, c'était plutôt rassurant, on l'a laissé à la maison, et puis après, au final, il rechute, parce qu'en fait, ça ne va pas et que le transport est nécessaire aux urgences. Parfois également, on pourra vous dire, on pourra vous demander, c'est possible, de voir avec la famille s'ils sont sur place ou avec les infirmières, d'essayer d'insister auprès d'eux pour contacter le médecin, parce qu'on essaye aussi parfois de ne pas les transporter à l'hôpital quand on peut essayer de gérer les choses à la maison. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on transporte les personnes âgées, ils sont sur le brancard des urgences, à attendre des heures, et quand, entre guillemets, c'est juste qu'ils ont un peu de fièvre, parfois vous avez des discours où on va vous répondre d'essayer de les laisser à la maison pour éviter qu'ils passent des heures sur le brancard. Et pour pouvoir décider est-ce qu'on les laisse à domicile, avec le médecin qui va passer les voir, ou est-ce que non, c'est nécessaire de les emmener aux urgences, on a besoin de toutes les infos pour vraiment adapter au mieux les choses. Chose importante aussi à détecter et à poser comme question, c'est la durée au sol. Parce que généralement, ils sont tombés, mais c'est hyper important de savoir depuis combien de temps ils sont tombés. Donc, est-ce qu'elle a été vue par l'auxiliaire de vie la veille au soir ? Est-ce que c'est depuis 2-3 heures du matin ? Est-ce qu'ils ont mangé, par exemple ? Est-ce qu'ils ont réussi à prendre leur petit déjeuner le matin parce que vous voyez qu'il y a le bol sur la table et qu'on se dit qu'ils ont pris le petit déjeuner ? Parce que ça, pour le coup, je crois que c'est le professeur Chassagne qui en parle précédemment, c'est qu'au-delà d'1 heure par terre, la durée au sol, en fait, c'est un vrai facteur prédictif de décès et de récidive de chute. Pourquoi ? Parce que quand on tombe, il y a, on entend parfois la rhabdomyolyse, ce terme-là. En gros, c'est quand on tombe, il y a une destruction musculaire qui se fait, notamment chez la personne âgée. Et la destruction musculaire, ça produit des déchets qui doivent être éliminés par le rein. Et le rein, chez la personne âgée, il fonctionne un petit peu moins bien. Généralement, quand ils ont passé plusieurs heures par terre, ils sont déshydratés. Donc en fait, tout fait que ça fonctionne moins bien. Et ça va faire leurs reins, en fait, vont finir par arrêter de fonctionner. Et donc, ils vont se mettre en insuffisance rénale. Et donc, derrière, en fait, c'est gravissime. Il faut les hospitaliser, il faut les perfuser. Vraiment, on a besoin d'une hospitalisation qui est parfois assez longue pour pouvoir, justement, les remettre sur pied et qu'ils puissent rentrer à la maison. Et l'idée, c'est vraiment que cette station au sol, même quand elle est que de 2 ou 3 heures, parfois sur les prises de sang, en fonction des fragilités des personnes âgées, sur la prise de sang, on voit tout de suite qu'on va avoir besoin de les perfuser et qu'on va avoir besoin de les garder. Et à ce moment-là, ça peut se voir aussi, on a déjà vu aussi, on veut les remettre, on veut les laisser à la maison, on les réinstalle dans leur fauteuil, et puis on y retourne une deuxième fois. Et voilà, attention, parce que c'est peut-être justement le moment où il faut qu'on aille lui faire la prise de sang pour aller voir s'il n'y a pas ce marqueur en fait, dans le sang qui nous dit attention, les reins vont lâcher et la personne a besoin d'être perfusée et d'être hospitalisée plusieurs jours pour que ça aille mieux et pour qu'elle puisse rentrer en sécurité. Pour finir, là, en fait, on a aussi besoin, mais ça vous le faites très régulièrement, c'est au niveau des antécédents et des ordonnances. Et donc la tablette est très utile avec les photos. Attention juste sur les ordonnances, pour m'être déjà fait avoir, il faut bien vérifier que c'est le bon nom de la bonne personne, parce que souvent il y a toutes les ordonnances qui sont ensemble. Et il y a le mari et la femme qui ont mis ces ordonnances ensemble, et si on prend en charge le mari et qu'on prend en photo les ordonnances de la femme, c'est pas optimal. Donc attention à ça, pour m'être déjà fait avoir, il faut vraiment bien vérifier que l'ordonnance est bien à l'identité de la personne que vous êtes en train de prendre en charge. Et puis après, au niveau des antécédents, il y a les 3 questions dont le professeur Chassagne vous a parlé. Je ne sais plus si c'est le professeur Chassagne ou le professeur Roca, qui dit qu'il y a des questions vraiment indispensables dans le cadre de la chute de la personne âgée. C'est le « êtes-vous tombé au cours des 12 derniers mois ?» C'est « est-ce que vous avez l'impression que vous êtes instable quand vous vous déplacez ?» Et puis « est-ce que vous avez peur de tomber ?»
Parce qu'en fait, vous n'allez pas pouvoir laisser à domicile la personne âgée qui ne peut pas... En fait, quand vous allez la rasseoir dans son fauteuil, elle ne peut pas se lever, elle est comme ça, elle ne veut plus marcher, elle est sur les talons, parce qu'en fait, vous pouvez être sûr que dans l'heure ou dans les 2 heures qui viennent, vous allez y retourner parce qu'elle va avoir rechuté. Et ça s'appelle le syndrome post-chute, et c'est en lui-même, à lui seul, en fait, un motif d'hospitalisation des patients, parce que quand ils ne peuvent plus se déplacer du tout et qu'habituellement ils marchaient dans la maison, on les garde à l'hôpital en fait. Quand nous on les voit aux urgences, c'est des gens derrière qui, s'ils ne sont pas capables de se lever du brancard, on les hospitalise, on les garde. Et après ils vont en soins de suite, ils font de la rééducation, et après seulement ils rentrent à la maison. Donc c'est vraiment primordial, le laisser sur place, d'être sûr que derrière la personne elle est capable au moins, elle reprend son déambulateur et puis elle est capable de faire 2-3 pas comme d'habitude, et qu'au final, certes, elle a chuté, les paramètres vitaux sont normaux, qu'elle est capable de se déplacer, qu'elle n'a aucune plainte. Là, dans ces cas-là, ça sera des gens qu'on peut laisser à domicile si derrière, de toute façon, il y a le médecin traitant qui va repasser. Mais il faut vraiment faire attention. Est-ce qu'elle est capable de marcher? Parce que si on la remet juste dans le fauteuil et puis qu'on s'en va et que derrière, en fait, elle n'est même pas capable d'aller aux toilettes, ça sert à rien de la laisser à la maison et il faut l'emmener à l'hôpital.